Salut, je viens de faire un tirage du Yiking très surprenant. Bon, je sais pas pourquoi je fais l'accent suisse et en plus je le fais très mal. On va rester au traditionnel bonjour. Eh ben, je suis tombée pour demain, donc pour le 25 mai, mardi, sur l'hexagramme 30, ce qui s'attache le feu, qui est un hexagramme sacré, rappelons-le, mutant 2, qui tend vers le 14, le grand avoir. Le milieu, alors, lumière dorée, suprême fortune. Le milieu du jour est atteint. Le soleil brille dans une lumière dorée. L'or est la couleur du milieu et de la mesure. La lumière dorée est par conséquent l'image d'une civilisation et d'un art accompli dont l'harmonie suprême est faite de mesure. Et, c'est pas pour dire, mais j'ai l'impression que ça s'arrange ces derniers jours-là. C'est palpable, hein. Enfin, je sais pas ce qui s'arrange pour vous, mais il y a une douceur manifeste dans les énergies. Le trait est lumière dorée, suprême fortune. La suprême fortune de la lumière dorée consiste en ce qu'on a trouvé la voie du milieu. Le trait est au centre du trigramme inférieur, d'où la voie du milieu. La couleur jaune est la couleur du milieu, qui en outre est spécialement citée ici parce que le trait était à l'origine le trait central de Quen, le réceptif. Est-ce que c'est tout à l'heure, je ne sais plus dans quel tirage je parlais de la force de la réceptivité, de recevoir avant tout son propre rythme. J'ai l'impression que demain, cette faculté sera intégrée, si vous voyez ce que je veux dire. La terre, le jaune est la couleur de la terre aussi. Donc il y a une idée, pour moi la terre c'est le grand présent. L'ancrage c'est le grand présent, c'est pas le fait de s'attacher à la terre. C'est le fait d'établir une connexion présente avec tous les éléments. Le malléable reçoit la place d'honneur dans le grand milieu, et ceux au-dessus et au-dessous lui correspondent. Par la communauté avec les hommes, l'hexagramme 13 dont il fut question cette dernière semaine, la semaine d'avant. Qu'est-ce que je disais? Désolée, j'ai des bugs cervicaux, faut vraiment pas m'en vouloir, des fois je suis un peu dyslexique. Je fais souvent de la fièvre, donc je le rappelle pour les nouveaux venus, je pense que les autres commencent à tolérer mes petites absences. Mais justement, faire des guidances me permet de passer au-dessus de ça. L'expression est quelque chose de primordial. Donc je disais, par la communauté avec les hommes, donc l'hexagramme d'avant, le 13, qu'on a vu la semaine dernière, et la semaine d'avant, il me semble. Donc suit le 14, le grand avoir. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme, le grand avoir. Donc en fait, les deux trigrammes à Kianelli, donc l'attachement et le réceptif, sont en ascension. Toutes ces circonstances sont peut-être extrêmement favorables. Attendez, je ne veux pas dire de conneries.
Kien, c'est qui déjà? Des fois j'oublie. Ah, non, non, Kien, c'est le créateur, je suis con. Donc le créateur est... D'accord. Toutes ces circonstances sont extrêmement favorables. Donc on a le couple créateur-clarté, ce qui provoque une ascension. Cet hexagramme est l'inverse du précédent. Il est plus favorable que communauté avec les hommes, car ici le maître est en même temps à la place d'autorité, la 5e. En fait, dans communauté avec les hommes, le maître était le très faible, en fait, qui réunissait tout le monde autour de lui. Mais là, c'est un trait clair. Le malléable reçoit la place d'honneur dans le grand milieu, et ceux au-dessus et au-dessous lui correspondent. Cela est appelé le grand avoir. Son caractère est ferme et fort, ordonné et clair. Il trouve une correspondance dans le ciel et se meut avec l'époque, d'où les mots sublime réussite. Alors, le 6 à la 5e place, le souverain auquel toute chose se conforme, s'accorde de son côté avec le 9 à la 2e place et trouve une correspondance au milieu du ciel. Kien étant redoublé, indique le flux du temps. L'heureuse exécution des mesures demande que la ferme décision réside à l'intérieur de l'esprit, tandis que la méthode d'exécution doit être ordonnée et claire. Le feu dans le ciel, image du grand avoir. Ainsi l'homme noble réprime le mal et favorise le bien, et il obéit ainsi à la bienveillante volonté du ciel. La suppression du mal est indiquée par le trigramme Kien. Le trigramme qui prononce le jugement et combat le mal dans les êtres vivants. L'action qui favorise le bien est indiquée par le trigramme Li, qui clarifie et ordonne toute chose. Tous deux constituent le décret du ciel bienveillant auquel l'homme noble se consacre dans l'obéissance. L'obéissance, donc Li, la clarté, le don de soi. Ah non mais c'est fabuleux. J'avais parlé parce qu'on a eu souvent Li qui est sorti également, de l'attachement, le fait de... Et je vais devoir parler aujourd'hui de l'abandon. Je ne parle pas d'abandonner son chien, je parle de s'abandonner soi. Et je parle de l'obéissance aussi. J'ai besoin de vous parler de l'obéissance qui n'est pas et en rien la soumission. Obéir, c'est entendre, c'est écouter et entendre. Mais obéir n'inclut pas, n'oblige pas à ce que l'on ne change d'avis en fait. C'est-à-dire que nous pouvons obéir et décider du jour au lendemain de ne plus obéir. La soumission est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'obéissance. C'est-à-dire qu'obéir fait partie de l'abandon de soi, de l'humilité et de cet attachement que nous devons expérimenter afin de choisir notre propre liberté. Oui, je sais, ça fait beaucoup à digérer. Je fais en sorte d'être le plus légère possible, mais ce n'est pas toujours facile face à des matériaux aussi denses et intenses. Que puis-je vous dire d'autre à propos du grand avoir? Celui qui, occupant une place élevée, est humble et doux, voit toute chose venir à lui. Que disais-je à l'instant? Le grand avoir est décidé par le destin et correspond à l'époque.
Comment peut-il se faire que le trait faible ait le pouvoir de maintenir ensemble et de posséder les éléments forts? Ah, je me suis trompée tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Je disais que c'était un trait fort. Ouais, je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Parce que le trait est fort mais malléable. C'est pour ça qu'on peut... Cela peut porter à confusion. C'est-à-dire, faire preuve de malléabilité ne veut pas dire faire preuve de faiblesse. C'est faire preuve d'humilité. Maintenant, on peut être humble, et on peut être malléable et soumis. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'être obéissant, entre guillemets, à certaines lois, à certains attachements qui sont clairs, assumés. Mais obéir, n'oubliez pas qu'obéir n'est pas se soumettre. La soumission, c'est le mal. Donc, je recommence. Comment peut-il se faire que le trait faible ait le pouvoir de maintenir ensemble et de posséder les éléments forts? Cela vient de son humilité dépouillée d'égoïsme. L'heure est favorable. Force à l'intérieur, clarté et culture à l'extérieur. Donc, force à l'intérieur, clarté et culture à l'extérieur. La force s'extériorise avec finesse et maîtrise de soi. Cela apporte sublime réussite et richesse. Le soleil qui, du haut du ciel, éclaire de ses rayons toutes les choses terrestres, est l'image du grand avoir. Mais une telle possession doit être bien administrée. Le soleil amène au jour le bien et le mal. Les hommes doivent combattre et réprimer le mal, favoriser et promouvoir le bien. Ce n'est qu'ainsi que l'on se conforme à la volonté bienveillante de la divinité, qui veut seulement le bien et non le mal. Ouh. Eh ben, nous allons voir si cette fois-ci le tarot est d'accord pour nous donner quelques précisions pour cette journée du 25. Je t'écoute, tarot. Ah, nous avons le 2 de bâton. Et hop. Le pendu. À l'envers. Oh, la mort. Génial. Super. J'éclaircis pour pas dire de bêtises. J'en ai déjà dit quelques-unes, ça suffit. Ah, 8. Roi d'épée. Ah, je viens de... J'avais carrément oublié que j'avais scotché ça. Je vous raconterai la petite anecdote après. Certains, ils seront peut-être sensibles. Oh. La reine. La reine de bâton. En dos de deck, nous avons le 3 de coupe. Qui capte rien. Le roi de coupe qui comprend pas tout encore. Qui n'a pas encore tout compris. Mais c'est pas grave. Ok. Ah oui, et de l'autre côté, il y a encore quelques... Ouais, ok. Il y a encore quelques embûches. J'aime bien ce jeu parce que je peux voir les deux, donner deux propositions en fait. On n'est pas tous en train de faire le même travail. Donc on a d'un côté la situation, je vais faire ça maintenant à chaque fois, je vais proposer, je vais proposer avec les deux dos de deck, voilà, vu que ce jeu est vice versa, hein, on a les cartes des deux côtés. Donc on a une partie d'entre vous qui ouvre son cœur sans comprendre trop ce qui se passe, mais vraiment. Mais qui fait confiance, un petit peu. Mais quelqu'un qui a encore besoin d'un sentiment, quelqu'un qui a encore besoin
qui va faire beaucoup d'allers-retours. Donc quelqu'un qui va s'ouvrir peut-être un peu trop précipitamment, mais sans réel préjudice, on va dire. Mais il faut savoir qu'il y aura quand même quelques tensions et quelques intrigues. On a de l'autre côté quelqu'un qui bâtit carrément son utopie, qui met sa carcasse au garage, qui quitte une situation, qui fait attention à ne pas se faire voler et qui finit en impératrice. Bon, voilà, il y a deux dynamiques assez différentes dans les deux decks. Alors, nous commençons dans une énergie ce jour où nous prenons bien conscience que certaines tâches sont à terminer. Non pas à terminer parce qu'il le faut absolument, mais dans un sens de persévérer. De persévérer avec soin dans certaines tâches qui nous tiennent à cœur. Il y a le fait de récupérer de l'énergie par l'activité, par une certaine activité. Il y a certes les qualités de noblesse qui entrent en jeu, donc de noblesse personnelle, mais le 2 de bâton nous demande de quelque part, plutôt que de... C'est ce que demande le livret du vice-versa, et je l'ai bien retenu, nous demande de nous demander non pas ce que l'on fait, mais pourquoi on le fait. Ce qui nous permettra, c'est comme s'il fallait se justifier à soi-même et non pas aux autres, se trouver une justification intérieure afin de d'œuvrer de manière plus sereine ou plus intense. C'est ça, oui, c'est ça, de manière plus intense. Il faut trancher vers un équilibre énergétique va être retrouvé dans la journée suite à cette mort. Voilà, il y a quelque chose qui se termine et qui va procurer un grand pouvoir d'apaisement, de lâcher prise et de sex appeal à la fois. Bon, c'est vrai que ça peut dit comme ça paraître un petit peu flippant. Mais la raison pour laquelle il faut trouver de bonnes justifications pour continuer une fin, c'est-à-dire persister dans la fin de quelque chose, est sûrement inhérent au fait qu'on n'a pas tout compris de la situation que l'on quitte. Mais vraiment, hein, il y a l'idée qu'il faille trouver les justifications en soi-même pour prendre une décision ferme et définitive, plutôt qu'à l'extérieur. Et la décision ferme et définitive, elle est là. Voilà, elle est là. Pour continuer certaines activités ou certains projets, il faut en finir avec quelque chose une bonne fois pour toutes. Et je pense que la décision est avant tout mentale, parce qu'il s'agit de retrouver un équilibre intérieur. Le jeu ne vous demande pas, parce qu'il y a quand même le pendu à l'envers, de faire état de votre décision. Elle vous demande de faire état dans votre être. Il n'y a pas de confrontation, c'est un travail intérieur. Vous combattez le mal pour le bien de tous. C'est ce que nous dit Yi King là. Donc demandez-vous pourquoi vous continuez certaines choses et pourquoi vous en arrêtez d'autres. Vous terminerez la journée en reine de coupe après avoir affronté cette mort, cette fin inéluctable de... Ah, ma chienne vient de soupirer.
après avoir pris la situation par tous ses angles, comme il était conseillé finalement aujourd'hui. 24. C'est très précis. Mais je suis désappointée. Comment puis-je continuer cela? Ah oui, je vais prendre... Voilà, les enjeux sont là. Il s'agit de fermement... je trouve très bien l'enchaînement du 8... le 8 de denier, le roi d'épée et la reine de bâton qui se suivent. Ainsi, je trouve cela remarquable. C'est comme si une activité vous demandait de votre part masculine, virile, j'ai envie de... Non, virile plutôt, de se décider à honorer la part féminine, ou la part réceptive. C'est très fort, c'est très fort. Par contre, pour la situation du haut, ouais, je ne pense pas, quand je vous dis que la décision n'est pas... Vous n'êtes pas obligé quand je dis vous n'êtes pas obligé de faire part de votre décision, c'est parce qu'il y a ce pendu. On vous dit de vous en foutre, mais on vous dit aussi que vous n'avez pas encore toutes les clés. Pour clôturer, le pendu à l'envers alerte quand même sur le fait qu'il y a encore des choses à découvrir. Donc nourrissez cette mort et cette faim en vous-même, tout de façon à ce qu'elle honore votre épanouissement, même si ce n'est pas vraiment l'épanouissement, c'est plutôt... Oui, si, c'est l'épanouissement matériel. Concret, je veux dire. Le fait de se sentir bien, le fait de se sentir aligné. Ehwaz. E-H-W-A-Z. Cheval, déplacement, progrès, voyage, coopération, partenariat, évolution intérieure, dualité de la nature. Ouais. Quand je vous disais que ce couple roi d'épée et reine de bâton signifiait précisément comment l'aspect viril devait assister l'aspect réceptif. Il se trouve que cheval, dans le Yiking, c'est le réceptif. Ça me fait penser au Graal. Tout à l'heure, en achevant ce cycle du Graal, je me disais, on retrouve... je me disais, mais quel plaisir je retiens de ces lectures. Bon, moi, quand j'ai commencé ce livre à le lire, j'avais 18 ans. Je l'ai relu à peu près tous les 10 ans, mais je pense n'avoir jamais lu les derniers chapitres. Au bout d'un moment, c'était moins intéressant pour moi. Je me disais tout à l'heure, en contemplant l'évier bouché, plus exactement, je me disais, mais cela n'existe plus, les hommes qui protègent les femmes, et les femmes qui protègent les hommes par leur réceptivité. Cela n'existe plus, ou alors peut-être que cela existe, mais cela ne se voit plus. Mais je pense que cela n'existe pas. Je me disais ça, mais pas de façon amère, mais de façon optimiste. Je me dis, peut-être sommes-nous en train de nous androgyniser, en train de développer bon gré mal gré, avec beaucoup de saute d'humeur peut-être, ces aspects-là en nous-mêmes afin de ne pas avoir à servir un autre sexe. Enfin bon,
je pense que j'ai eu cet alignement très jeune en ce qui me concerne. J'ai toujours eu le sentiment de chérir, qu'un élément masculin en moi chérissait la part féminine, entre guillemets, et vice-versa. Cet équilibre n'est pas souvent compris. L'androgynie n'est pas quelque chose de très compris. Beaucoup de gens aussi s'imaginent que l'androgynie est un rapport avec les préférences sexuelles, alors que pas du tout. Il y a des homosexuels qui se sentent féminins à 100%, qu'ils soient hommes ou femmes, et d'autres qui assument leur androgynie. En fait, ça n'a rien à voir avec la sexualité, si vous voulez, ce que je suis en train de... avec la pratique sexuelle, ce que je suis en train de vous raconter. Je pense qu'en clôturant le cycle du Graal, je me suis dit, ce qu'il y a à retenir en tout cas de ce pavé, de ce premier tome, c'est que le monde moderne voit comme honteux et disgracieux le fait de protéger le plus faible ou le plus fragile, obligeant les femmes à se faire hommes, obligeant les hommes à se faire femmes pour se pardonner de ne pas savoir protéger leurs propres femmes, ou les femmes en général. Je ne suis pas en train de dire que les femmes aient à tout prix besoin de protection, je suis juste en train de dire que nous sommes dans un monde putainement égoïste, où chacun est tellement égocentrique, qu'il donne sa cause à des choses qui le regardent, mais qu'il est incapable de tendre la main à son voisin. Voilà. Nous sommes dans un monde où les gens donnent leur opinion sur des pays étrangers, sur la façon dont il faudrait gouverner les pays étrangers, mais ces gens sont incapables de mettre la joie dans leur propre famille. Vous voyez ? Donc de manière optimiste, je vois ce tirage comme une réponse à mon questionnement, en me disant, suis-je idiote de me dire que j'aimerais bien qu'il y ait encore des hommes qui protègent les femmes, en tant que femme et aussi en tant qu'homme, parce que, je dois vous l'avouer, parfois je m'associe aux chevaliers, je m'associe plus souvent aux chevaliers qu'aux femmes. La vie m'a obligée à me battre, et je ne le regrette pas. Mais je me pose cette question, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Quand je vois la rivalité qui existe entre les femmes, rivalité qui m'a toujours passé un petit peu au-dessus de la tête, vu que je considère mon prochain comme moi-même, enfin je l'essaie. Et oui, je pense avoir subi autant de préjudice de la part de la gente masculine que de la féminine. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un point où chacun est tellement en devoir finalement de protéger sa peau, puisque personne n'assume la noblesse que de veiller aux autres quand on en a la force et le pouvoir. Je me dis que beaucoup de femmes se réunissent pour des mauvaises raisons, soit pour dire du mal d'autres femmes, soit pour dire du mal des hommes, soit pour conspirer contre l'homme ou pour les femmes, mais pas pour finalement œuvrer dans le sens oui, œuvrer dans le sens généreux du terme. Je doute même que cela existe encore dans les couvents. Des fois je me dis, dans les couvents finalement, que trouve-t-on? Des femmes un peu flippées qui ont besoin d'une protection et qui peut-être parviennent à faire un peu de bien autour d'elles, mais de manière très limitée. Enfin bon. Je sais pas pourquoi je vous sors tout ça, mais ce tirage m'évoque ces réflexions que j'avais tout à l'heure.
Donc ce tirage vous demande effectivement de prendre soin, de réunir le côté clarté, le côté décisionnaire et le côté réceptif et, et, et en même temps diffusant et créatif de votre part féminine. Il y a un très fort indice de renaissance dans ce tirage. Attention, hein, je ne vénère pas les chevaliers au point de vouloir réinstaller la chevalerie dans notre siècle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je me demande, c'est comment les choses ont évolué, parce que les chevaliers ont vraiment existé. Enfin, moi j'ai fait de la généalogie, donc j'ai lu beaucoup de vieux grimoires, et je sais très bien quelles étaient les coutumes il y a encore quelques siècles. Voilà, la noblesse n'est pas ce qu'on nous raconte à l'école. Elle est régie par des sentiments par des obligations de loyauté et de fidélité et de serment, de parole. Et tout cela a disparu au nom du consensus social républicain qui fait que tout le monde doit... Je ne suis pas en train de vous parler de politique ou de vous dire ce qu'on est censé faire, non, mais je suis en train de parler de quelque chose qui n'est plus et qui pourtant demeure dans le cœur. Je pense que les gens souffrent du fait de ne pouvoir se fier à personne, ou souffrent de pouvoir se fier aux autres qu'en ayant des garanties extrêmes qui puissent le prouver. Voilà. Donc je me dis que les gens souvent se réunissent sur des motifs de peur, de crainte, et non pas pour œuvrer véritablement. On ne peut pas œuvrer dans la peur, on ne peut pas se réunir ensemble parce qu'on a les mêmes opinions, ça ne rime à rien en fait. On a toujours eu la conviction. Mais se réunir parce qu'il le faut, parce que c'est nécessaire, est-ce que l'homme en est capable? Ça, c'est la question que je me pose. Pour la petite histoire, j'ai découvert... Ah oui, avec le jugement des morts, justement, que je présentais tout à l'heure dans ma vidéo sur le Graal. Je me suis rappelé... Cette carte est tombée. On voit un roi avec une lyre. Ça m'a bien fait sourire parce que... Regarde. Figurez-vous que je me suis procuré une lyre. Je ne vous dirai pas le nom de ce roi, mais voilà, ça m'a fait sourire. C'était un petit clin d'œil en finissant le Graal. Mais vraiment, j'ai fini la vidéo, et pouf, la carte est tombée, et je suis... Waouh! C'était comme le petit cadeau. Le petit cadeau. Voilà. Donc je réitère, je dis... Nous manquons d'aventure, c'est-à-dire ce siècle, cette époque manque d'aventure. Et le Graal me donne depuis très longtemps l'envie de... non pas de refaire une chevalerie, entre guillemets, mais d'œuvrer sous les mêmes critères de la chevalerie, d'unir ses forces, en fait. Mais non pas pour des motifs égoïstes et orgueilleux, mais pour le fun, déjà, de un. Et aussi pour comprendre, pour dissiper les nuages, voilà. Donc voilà, je persiste dans
dans mes idées, je les partage. C'est Perle qui joue de la lyre. Bah oui, ma petite, continue, joue de la lyre plutôt que de m'embêter. Bon, je fais quoi? Je lis une lettre hébraïque. Non, ah non, je suis obligée de te virer là. Je lis une perle hébraïque. J'adore aller. Elle est sur son dos et elle fait semblant d'être coincée. Elle fait la petite tortue avec ses petites pattes en l'air. Oui, c'est de toi que je parle. Hey, je me souviens plus de celle-ci. Si, on l'a eu. Hey, mais si on l'a eu. Hey. Ah si, c'est la première carte que j'avais tirée lorsque j'ai commencé ce jeu. Valeur numérique, 5. Signe astrologique, le bélier. Signification, la fenêtre, le souffle. Rayonnement bleu. La source. Le féminin, le souffle divin. La respiration. Non, là tu m'embêtes pas. Accomplissement d'une réunification, un élan créateur. Oui, réunification intérieure, peut-être extérieure, nous verrons. Quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque. Et oui, j'avoue, je suis un peu trop présente dans ce tirage à portée générale, vu que je suis bélier. Et ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture, elle représente l'essence du féminin, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur la terre. Je suis tout à fait d'accord. Elle apparaît 2 fois dans le nom divin Yod-He, Vav-He, où elle manifeste la face féminine de Dieu, unie à Yod et Vav, face masculine. On est en plein dedans, non? Là encore, ces notions sont impossibles à appréhender pour l'intellect et ne sont destinées qu'à l'entendement du cœur. Car savons-nous réellement ce qu'est le féminin? Et nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire, qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Puisant au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Je tiens à préciser que j'ai vu dans de nombreuses cultures et époques que j'ai étudiées que la femme n'a pas et n'avait pas et ce rôle de soumise qu'elle a maintenant, parce que la femme est toujours soumise, qu'on le veuille ou non. Déjà, la femme est soumise à l'opinion, ce qui est très dommageable pour tout le monde. Je ne suis pas féministe, moi je suis carrément matriarcale, hein, donc je vous préviens, si vous êtes choqués, hein, barrez-vous. Non mais je suis très sérieuse, parce que je pense que le matriarcat a ceci de bon qu'il ne distingue pas l'homme de la femme. Parce que la mère et un homme peut être dans le matriarcat, beaucoup de peuples l'ont montré et l'ont fait sans complexe. Si vous voulez, on en parlera plus tard. Le problème du patriarcat, c'est qu'il ne connaît pas la gestation. La gestation n'est pas son problème. Et la différenciation des sexes et sa propre... et son propre conditionnement est un conditionnement qui ne peut mener qu'à la perte. Donc oui, je suis tellement contre le patriarcat que même le féminisme me semble patriarcal, si vous voulez. J'ai connu des hommes qui pour moi étaient des mamans. Mais des mamans. Pour moi, ce sont eux qui m'ont montré que le matriarcat était non seulement possible, mais sous-jacent. Puisque là, en absence de matriarcat, toute civilisation est vouée à s'écrouler. Dans le tirage, et vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience. Ce qui dépasse, c'est ce qu'elle fait. Hein. Ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. Pour moi, le pouvoir de la reine d'épée, de bâton, c'est le respirianisme. C'est quelqu'un qui sait se nourrir d'air. En fait, elle ne se nourrit pas que de l'air, mais bon, je vous expliquerai un autre jour. L'air que nous respirons, il est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux.
L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité, au grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. Dans l'air vibre une énergie de vie, le prana. Qu'est-ce que je vous dis? Nourriture essentielle pour nos corps subtils, et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir. La respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Elle respire avec son ventre. Ok? En fait, elle respire par ses pores. Et dans le tirage peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement, elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Quand je vous disais qu'il fallait, tout au début du tirage, il fallait rejeter, se demander en quoi il fallait persévérer, ce qui méritait notre respiration quelque part. Se débarrasser de ce qui nous empêche de respirer. Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant? Ne cherche pas à retenir ce qui semble s'échapper et que tu crois perdre. La vie est changement permanent. Elle te rendra au centuple, le grand avoir, ce que tu crois perdre si tu ne fiches pas ton pas. Avance en confiance, tu as rendez-vous avec toi-même. Souffle, souffle et inspire. Il y a là un secret, un incroyable cadeau de la vie que ton mental ne pourra jamais comprendre. Sais-tu que tout respire à son rythme, même l'univers entier? Ça, ouais, je l'ai vu. Je suis le souffle et je t'invite dans ma danse, dans mon vent de liberté. Âme voyageuse, allège tes bagages, tu n'as besoin de rien d'autre que de cette force fougueuse qui s'élance déjà en toi. Ouvre-lui le passage afin qu'elle ne se retourne pas sur elle en se consumant dans son enfermement. Laisse tomber les barrières qui pourraient l'empêcher de s'exprimer. Il te suffit de dire oui au nouveau de tout ton cœur sans y mettre d'image ou de désir précis. Je suis hey, hey, et voici mon message. La vie t'aime infiniment, et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui viens danser dans ma lumière car tu seras bientôt en terre promise. Quel programme! Merveilleux tirage. Bon, j'espère qu'il vous a inspiré autant que moi-même et que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes considérations. Mais bon, je trouve ça sympa en fait. J'ai envie de m'exprimer, donc je m'exprime. Je ne vais pas m'auto-limiter sur ma propre chaîne, mais dis donc. Et n'hésitez pas vous aussi à me parler, non pas de votre vie privée, parce que je pense que, voilà, surtout, enfin voilà, je pense qu'on a tous plus ou moins des ennemis, et parler de ses intentions et de sa vie privée en commentaire sur la chaîne des gens, c'est peut-être pas ce qui est le plus évident pour la pudeur émotionnelle. Mais par contre, si vous avez des petites expériences de synchronicité, même si je ne suis pas pour le fait que l'on suive toutes les synchronicités bêtement, en fait, je pense qu'il y a les synchronicités, on peut se contenter de les voir et de les accueillir sans pour autant leur obéir. Voilà. Voilà. Si vous arrive des expériences qui reflètent mes tirages, des expériences ou des découvertes, ça serait très chouette pour nous tous
tous, de les connaître. Cela peut, en fait, voilà, je suis curieuse, très curieuse de savoir comment on peut réussir à œuvrer ensemble en étant équilibré, c'est-à-dire que en étant dans la matière et dans le spirituel, dans le maintenant, dans l'avant et dans l'après, sans trop vraiment de complexe, en fait. Et j'ai l'impression que certaines personnes qui m'écoutent sont dans cette même dynamique, de création dans le sens profitable pour le plus grand nombre. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je fais le tirage ce soir parce que je suis pas très sûre que demain je serai dans le coup. Du coup, je vous dis à bientôt.